j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des parfums que vous pouvez porter très facilement pour aller faire du sport. Que ce soit pour aller à la salle, pour aller footinguer, pour aller faire de la zumba, je ne sais pas quoi. Donc bref, des parfums qui vont être frais, qui vont être agréables, qui vont être légers, pas entêtants, mais quand même vachement plaisants. C'est ma petite sélection. D'ailleurs, en fait, ça correspond un petit peu à moi, hein, parce que si vous ne savez pas, je suis coach sportif. En fait, ça fait quasiment 12 ans que je suis coach sportif. Je suis aussi coach de vie, coach en perte de poids. Bref, et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va vraiment parler que de parfums, que de bien-être, de senteurs, de partage d'expériences, de découvertes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me partager et nous partager les parfums que vous aimez porter quand vous faites du sport. Il y a mon chien qui est assis à côté de nous, vous le verrez peut-être ou peut-être pas pendant la vidéo. Et on est parti. J'ai une petite sélection à côté de moi, vous allez voir, il y en a pour tous les budgets. Je suis quand même restée sur des senteurs assez fraîches en général. Et puis du coup c'est parti, il n'y a pas de classement comme d'hab. Hein. Alors, première suggestion, et ça on va dire c'est plutôt, excusez-nous, hein, c'est une suggestion, on va dire une collection, c'est les Aqua Allegoria de chez Guerlain. Alors, si vous ne connaissez pas les Aqua Allegoria de chez Guerlain, ce sont des eaux de toilette je pense. Hein. Oui, des eaux de toilette, donc c'est la concentration, c'est à peu près de 10 à 15% en huile essentielle de parfum, si je dis pas de bêtises. C'est des parfums qui sont généralement très frais, qui sont très appropriés pour le printemps, très appropriés pour l'été. Et moi, dans cette collection-là, il y en a 3 que j'adore tout particulièrement. Il y a le Pampelune, qui est au pamplemousse, qui est très très frais, qui est très très agréable et que j'ai terminé. Et là, c'est Pera Granita. Donc Pera Granita, c'est une version d'Aqua Allegoria avec de la poire dedans. Donc une très belle poire. Une poire qui est un petit peu fleurie aussi, j'ai l'impression qu'il y a des fleurs blanches dedans. Elle est sucrée mais pas trop sucrée. Elle a vraiment ce côté frais, j'ai pas envie de dire Cologne, mais vraiment ce côté très frais qu'on retrouve dans tous les Aqua Allegoria. La première fois que je l'ai senti, j'avais vraiment eu un très très gros coup de cœur pour celui-là. Et il est super agréable. Ça fait pas longtemps que je l'ai, du coup je l'ai trouvé en promotion sur un site vraiment pas cher, parce que les Aqua Allegoria ont été reformulés avec 95% d'ingrédients naturels, avec des flacons ressourçables, soi-disant pour faire de l'écologie. Personnellement, je pense que c'est du greenwashing, parce que si votre flacon il fait 75 ml et que la ressource elle fait 75 ml, vous n'allez pas économiser en termes de contenant. Là où je trouve que la démarche écologique est hyper intéressante, c'est chez les Mugler. Mugler, votre flacon est ressourçable, vous allez à la source chez Sephora et là effectivement, du coup vous n'avez pas l'emballage de la nouvelle ressource. Mais sinon, le ressourçable avec l'équivalent de votre flacon, je trouve que c'est un petit peu du bullshit, hein, excusez-moi de vous dire ça comme ça. Bon bref. Toujours est-il qu'ils ont reformulé leur flacon, leur parfum, et il y en a quelques-uns malheureusement qui ont disparu. Et un de mes préférés, c'est aussi Ginger Picante. C'est une Aqua Allegoria qui est au gingembre, qui est juste magnifique, qui est pétillante, qui est fraîche. Je me rappelle l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'étais allée rendre visite à ma soeur qui le portait et je l'avais senti en magasin. Déjà, j'avais beaucoup aimé. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que tu sens? Tu sens super bon. Elle me dit, mais c'est Aqua Allegoria Ginger. Et je l'ai trouvé génial, donc il est super agréable, super frais. Allez vraiment tester les Aqua Allegoria, ce sont vraiment des très jolis parfums qui sont voilà, très frais, très estivaux, printaniers, été. Mais du coup, comme c'est des eaux de toilette et qu'en plus le parti pris c'est d'avoir des parfums très aériens, on va dire, ils vont pas avoir une super tenue. Donc c'est pour ça que autant... Moi je le fais, mais c'est pas super intelligent de faire ça. Autant porter Baccarat rouge quand je vais m'entraîner, c'est un peu gâché parce qu'après votre séance d'entraînement vous allez vous laver. Autant porter une Aqua Allegoria où on sait que bon, selon les parfums ça va durer 2-3 heures et votre séance d'entraînement va durer à peu près entre 1 et 3 heures si on compte la douche. Bon, il y a un petit peu de cohérence. Donc allez tester. Moi mes préférés c'est Pampelune, Pera Granita et Ginger Picante que vous pouvez encore trouver, qui avait discontinué mais vous pouvez encore le trouver, donc n'hésitez pas à les fouiller. Et donc Aqua Allegoria de chez Guerlain. Une autre aussi découverte que j'ai faite il n'y a pas super longtemps, c'est pas la première fois que je vous en parle, c'est vraiment le vétiver pamplemousse de chez Zara. D'ailleurs j'ai découvert qu'ils faisaient aussi un kit de produits corps avec le gel douche, gel pour les mains, le shampoing et la crème hydratante pour le corps. Franchement je me suis pris le kit, c'est super agréable. Enfin le soir quand vous mettez ça, vous faites le combo, la petit gel douche, shampoing et crème hydratante pour le corps, c'est juste ouf, c'est hyper agréable. Et ça c'est un parfum qui est extrêmement frais, hein, qui sent
le pamplemousse, vraiment très basique, hein, le pamplemousse et le vétiver. Vous avez vraiment le côté très pétillant, très frais du pamplemousse en ouverture, qui est un petit peu rehaussé par le vétiver, mais ça dure très peu longtemps. Et tout de suite après, pour moi, le vétiver s'estompe et on garde juste le pamplemousse. Je pense qu'il est peut-être plus complexe que ça, mais en tout cas, mon nez, lui, sent vraiment le pamplemousse, j'allais dire à plein nez. Je l'adore, franchement, il est tellement frais, il est super agréable. Ça, c'est vraiment le pamplemousse que vous mangez le matin au petit-déj ou en entrée. Vous savez que quand vous le mangez, il y en a plein qui giclent partout, là, vous savez, partout. C'est exactement ça. Vous prenez le jus de pamplemousse dans l'œil. On y est, il est super agréable. C'est une création de Jo Malone, c'est une eau de parfum. Rapport qualité-prix exceptionnel. Franchement, c'est trop bien. Pour l'été, voilà, moi j'adore. Et pour le sport, du coup, c'est bien parce que ça va être rafraîchissant, ça va être dynamisant, ça va être tonique. C'est unisexe, donc c'est facile à porter. Et ça n'a pas ce côté entêtant. Alors, la projection est assez moyenne, du coup, vous n'allez pas incommoder les autres. Mais en même temps, vous allez sentir bon, vous allez sentir le frais. Franchement, c'est pas mal. Du coup, ça fait un peu cache-misère. Franchement, Vétiver Pamplemousse, je trouve que c'est une très très jolie création. Après, bon, un peu plus haut en termes de budget, on a l'eau de soleil blanc de Tom Ford. Eau de soleil blanc, c'est la version eau de toilette de soleil blanc de Tom Ford, qui est pour moi un très très beau parfum d'été, qui est chaud, qui a de l'ylang, qui est... Enfin, moi j'aime beaucoup le parfum eau de soleil blanc, enfin soleil blanc de chez Tom Ford. Pour moi c'est un parfum qui est très chaud, qui est très solaire, ça sent vraiment les vacances, ça sent vraiment la plage. Et pour moi, l'eau de soleil blanc est beaucoup plus frais parce qu'ils ont rajouté plein d'agrumes. Et du coup j'avais regardé les notes et on retrouve de la bigarade, qui est un agrume, du cédrat, de la bergamote, de la pistache. Écoutez, je sens pas la pistache, du petit grain, de la cardamome, du poivre rose, du carvi, du néroli, du cédrat. Ça c'est que les notes de tête. En note de cœur, vous retrouverez de la tubéreuse, de la fleur d'oranger de Tunisie, de l'ilang-ilang, du jasmin, de la férule gommeuse. On trouve souvent la férule gommeuse. Et en note de fond, vous avez de la noix de coco, de la vanille, de la fève tonka, de l'ambre et du benjoin. Et ça, pour moi, vraiment, en ouverture, vous sentez complètement les agrumes. C'est très très frais. Effectivement, on sent un petit peu la fleur d'oranger. On sent l'ilang-ilang qui apporte le côté chaud, le côté été. Mais il est beaucoup plus frais que le soleil blanc de base. Donc il est pas mal. Après, vous savez que moi, par rapport à Tom Ford, j'ai un problème, hein. Alors est-ce que c'est ma peau, comme d'habitude? C'est peut-être ma peau, hein. J'ai l'impression que les parfums ils tiennent pas énormément, donc c'est ce qui me retient à investir dans du Tom Ford, notamment justement le soleil blanc de base, je le trouve très très beau. Mais du coup, l'eau de soleil blanc, je l'ai eu en promotion chez Marionneau à moins 30%. Écoutez, c'était assez intéressant pour un 100 ml. Et ça, c'est très frais, c'est très agréable, c'est complètement unisexe, ça aussi. C'est une belle découverte. Je l'ai eu juste en fin d'été dernier, du coup, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et ça, pareil, ça c'est rafraîchissant, ça c'est facile. Voilà, franchement, pour le sport, c'est pas mal du tout. C'est quand même un petit budget, mais c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, un truc tout bête, hein, si justement vous voulez pas investir, mais vous voulez quand même sentir bon et prendre soin de vous, et même vous sentir bon juste après la douche, vous avez bien sûr les brumes parfumées. Alors les brumes parfumées, j'en ai pas de particulières à vous recommander. N'hésitez pas à aller voir donc du coup chez Victoria's Secret parce qu'ils ont plein de brumes parfumées, notamment des brumes parfumées avec des paillettes. J'ai Bear Vanilla qui sent la vanille. Alors ils disent crème fouettée à la vanille, du cachemire et voilà. Et ça, écoutez, c'est très très simple, hein. C'est vraiment de la vanille chaude, de la vanille légère. Enfin, non, est-ce que c'est léger? C'est léger en termes de tenue. C'est une vanille très facile, très basique, gourmande, mais pas trop sucrée. Il y a des paillettes, je trouve que c'est rigolo. Moi j'aime bien mettre des paillettes, je sais pas si vous verrez, mais j'ai plein de paillettes sur le corps. Pour le sport, les brumes parfumées, au moins vous sentez bon, ça vous rafraîchit, ça vous parfume, c'est pas hyper entêtant. Et pareil, si vous mettez ça avant de faire votre séance, que vous lavez, du coup vous n'avez pas l'impression d'avoir gâché votre parfum. Il y a Victoria's Secret qui fait des très jolies brumes parfumées. Je sais pas si vous connaissez la marque Rituals. Rituals, c'est une marque, je crois que c'est néerlandais, Rituals. Ils font plein de parfums pour la maison, de soins pour le corps, il y a le chat qui monte sur les parfums, est-ce une bonne idée? Ils font plein de produits pour le corps, dans genre des gels douche, des crèmes pour la main, des crèmes pour le corps. Ils ont une jolie collection de vêtements, d'ailleurs ça c'est Rituals. Et ils ont des petites brumes parfumées.
Alors ça c'est quoi? C'est le body mist tulipe et yuzu japonais que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs ils ont un calendrier de l'Avent de folie, hein, si vous aimez les calendriers de l'Avent. Bah, ça sent le frais, ça sent le yuzu. Est-ce que la tulipe a une odeur? Je ne savais pas que la tulipe avait une odeur. Bon, c'est agréable, c'est frais, ça casse pas trop un pâte à un canard, mais c'est pas mal. Et ça c'est Spring Love, c'est Ritual of Holy. Ritual of Holy c'est une gamme qui est un petit peu plus, pour moi un petit peu plus jeune. Et ça, ça, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le frais. On sent que c'est quand même bien dilué en termes de parfum. Mais c'est pas mal. Les brumes corporelles Rituals à tester. Ça, c'est Eiko. Eiko, c'est la patronne de la maison. Elle a bientôt 11 ans. Et elle donne des tartes aux chiens et à mon copain, juste pour le principe. Ils ont rien fait, mais elle les tarte parce que en prévention d'une éventuelle bêtise. Donc, on a Eiko. Après, je sais pas si vous connaissez, il y a Jeanne Arthès aussi qui fait des petits parfums que vous trouvez en supermarché. Il y en a un que j'ai acheté qui s'appelle Boom Pomme d'amour, qui sent le caramel et la pomme d'amour. Écoutez, c'est pas trop mal. Et ils font aussi des brumes parfumées, donc soit c'est corps et cheveux, Loli Unicorn. Alors forcément, il y avait marqué licorne dessus, donc je me suis sentie obligée de tester. Bah, pareil, c'est pas ouf, mais c'est assez agréable. Ça, c'est très sucré. J'ai l'impression que ça sent les fruits, ça sent le chimique. Ouais, ça sent quand même bien le chimique. Ça sent le sucre. Écoutez, est-ce qu'on dit quoi? Banane, noix de coco, fraise, pomme, pêche, lait chaud. Bah ouais, c'est pas mal, hein. C'est ça. On sent bien la noix de coco, la fraise, la pomme, le sucre. Bon bah écoutez, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour le sport ou pour le soir aussi. Vous savez, quand vous vous douchez avant de vous coucher, vous mettez ça. Pourquoi pas? Pour une parfumée, franchement, allez voir parce que des fois, on a des bonnes surprises. Au niveau des brumes parfumées, je vais continuer. Vous savez que je vous en parle très souvent de cette marque-là, la marque Sol de Janeiro. Vous avez la Cheirosa 71. La Cheirosa 71, pour moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de la marque. C'est une brume parfumée qui est très sucrée et là, par contre, qui a vraiment une très bonne tenue. Autant les brumes parfumées que je vous ai présentées précédemment, la tenue... Ouais, il faut compter une ou 2 heures. Voilà, c'est très léger, ça s'estompe sur les vêtements très rapidement. Par contre, ça tient vraiment très bien. Je vous dis ça aussi, je le mets le soir avant de me coucher. J'aime bien un petit peu overspray ma veste en pilou ou ma veste de fin de journée. Et systématiquement, quand je remets la veste, j'ai des effluves, ça sent encore. Des fois, mes draps aussi sentent encore un petit peu ça. Le 71 sent la vanille caramélisée avec les noix de macadamia. Celui-là, il est vraiment divin. Il est super sucré, il est super gourmand. Vous sentez, pour moi, vous sentez la praline, vous sentez voilà, le caramel, le sucre, le sel. Il y a de la fève tonka, il y a des fleurs de noix de coco. C'est mon préféré de toute la gamme. Il y a le Cheirosa 62 aussi, qui est un petit peu, pour moi, qui est un peu moins gourmand, mais qui reste quand même très gourmand. Ils ont même fait le parfum qui va avec, donc c'est la même odeur que la Bum Bum Cream. Vous avez aussi le 41 qui est la noix de coco. Bon, j'aime un petit peu moins parce que je trouve qu'il est assez chimique. Et je crois qu'il y en a encore une autre, je crois que j'ai jamais testé celle-là, c'est à la prune. Donc allez voir Sol de Janeiro, franchement ils sont dispo sur... Alors je crois que c'est chez Sephora, je les trouve plus, donc je me demande si la marque va pas être arrêtée d'être distribuée chez Sephora. Mais vous trouvez sur Fil Unique, je crois sur Loot Fantastique, sur Notino, j'ai des liens sur Amazon aussi. Il faut aller fureter au niveau des prix hein, pour pas se faire avoir. Mais vraiment pour moi le 71 il est incroyable. Franchement celui-là il est vraiment fou. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il sent tellement bon que vous risquez peut-être de perturber les personnes autour de vous en portant ça. Mais ça, en plus, ça sent les fins. Ça, c'est trop gourmand. Vraiment, celui-là, c'est une merveille. Une merveille, les amis. Après, un autre parfum que j'aime bien, vous le savez, celui-là, je trouve que il est portable un petit peu pour toutes les occasions. C'est le Kei Ali Eden 01 Juicy Apple. C'était un de mes parfums. C'est un de mes parfums préférés pour le printemps. C'est un parfum, comme son nom l'indique, qui sent la pomme, qui sent les fruits rouges, qui sent le sucre, qui sent la bonne humeur. Il y a la vanille dedans, si je me trompe pas. C'est très sucré, c'est très jovial. La pomme, on l'en sent un petit peu, mais pas tant que ça, je trouve. Il y a des petites notes de jasmin, mais qui sont vraiment cachées. Pour moi, c'est vraiment le fruit rouge, le sucre, la vanille, enfin... C'est un parfum qui est ultra gourmand, qui est très jeune, qui est très jovial. C'est un parfum que vous mettez pour sortir entre copines, pour vous amuser, pour faire des activités fun. C'est pas un parfum de femme fatale, c'est pas un parfum pour draguer, c'est pas un parfum pour en imposer. Non, là on n'y est pas du tout. Là, c'est vraiment un parfum pour
s'amuser, pour la joie de vivre, pour le printemps, pour toutes les jolies choses de la vie. Franchement, je l'aime bien celui-là. Et pareil, la tenue, elle n'est pas oufissime. Hein. Faut compter 4 voire 5 heures sur peau. Et du coup, sur le sport, je trouve qu'il est totalement approprié. Pareil, ça va pas gêner les autres. La projection est moyenne. C'est super gourmand, c'est super agréable, c'est super jeune. Donc du coup, écoutez, testez celui-là parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Et puis vous pouvez aussi le combiner. Vous pouvez le combiner avec les autres parfums de Kihali, notamment la vanille si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sucré, avec la vanille coco qui va donner quelques petites notes un petit peu plus estivales. Donc c'est un parfum qui se combine très bien aussi. C'est un peu le principe d'ailleurs des parfums Kihali, c'est que tous ensemble ils peuvent se combiner. Franchement, moi celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, hein. C'était un de mes préférés. J'avais acheté le petit flacon de 10 ml qui a été fini très rapidement et du coup j'avais repris le 50 ml. J'ai pas le temps d'utiliser ça dernièrement, mais écoutez, on va bien l'utiliser prochainement. Et dans le même esprit, vraiment pour moi c'est le même esprit, vous avez le Sweet de Lolita Lempicka. Alors celui-là, je vous le présente parce que de base, ça faisait partie de mes parfums préférés. Vraiment, le Sweet de Lolita Lempicka, c'était vraiment partie de mes parfums que je préférais, les 10 de mes parfums préférés pour la vie si je devais choisir. Parce qu'il sent la cerise griotte, il sent le sucre, il sent le cacao. Pour moi, c'était vraiment le parfum sucré et girly et gourmand par excellence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, ils ont reformulé le parfum. Et moi, malheureusement, je m'y retrouve plus. C'est-à-dire que je ne retrouve pas ce que j'aimais dans l'ancienne formule. Pour moi, il a été vraiment, en anglais on dirait toned down. Vous voyez, vraiment, il a été assagi. Il est beaucoup moins puissant qu'avant. Il projette beaucoup moins qu'avant. Mais si vous n'avez pas connu l'ancienne version et que du coup, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes que les miennes, allez quand même le tester, allez quand même le sentir parce que si vous aimez des parfums pareils, sucrés, gourmands, pas super complexes, où vous allez sentir en fait les notes que vous aimez, c'est-à-dire des fruits rouges, de la cerise et du sucre, là vous n'allez pas être déçus. Donc allez quand même aller jeter une narine, testez-le sur la peau. S'il vous plaît, je pense qu'il vous plaira, il vous conviendra bien. Après, moi, vous voyez, je pense que je vais finir mon flacon et je pense que je ne le rachèterai pas parce que je suis trop déçue par rapport à mes anciennes attentes. Mais franchement, objectivement, c'est un joli parfum. Encore une fois, c'est pas complexe, hein. C'est un parfum voilà, pour une jeune femme ou pour quelqu'un qui est très jovial, qui s'amuse et tout. Sortie entre copines, sortie pour le fun, l'été, le printemps, pour le sport, ça je trouve que c'est parfait. Hein. Je trouve que c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un peu plus madame, quand même complexe, mais très joli parfum. Vous avez le Burberry Her. Donc Burberry Her, c'est un parfum qui sent la fraise, un petit peu chimique. Et qui a aussi le même esprit que Baccarat Rouge. D'ailleurs, il a été créé par le même créateur, hein, qui est Francis Kurkdjian. Et Francis, il a créé quand même pas mal de choses. Hein. Je crois que je sais pas si vous connaissez aussi le parfum Green Tea de Elisabeth Arden, qui a été aussi créé par Francis. Du coup, il faudrait peut-être que j'aille mettre une petite narine. Et là, je vais vous chercher les notes de Burberry Her. Et on nous dit, voilà, il y a de la fraise, il y a de la framboise, il y a des fruits rouges. Moi, j'aime beaucoup les fruits rouges. Hein, parce que les fruits rouges, pour moi, ça apporte un côté gourmand, mais pas un côté entêtant. Vous voyez, pas un côté trop sucré, un côté trop sirupeux. On a ce côté un petit peu pétillant qui est par exemple apporté par la framboise. J'adore les framboises. Et donc là, on a de la fraise, la framboise, de la mûre, de la griotte, du cassis, de la mandarine et du citron. Donc vous avez ce côté très fruité, mais acidulé que vous allez retrouver en note de tête. Et en note de cœur, il nous met quoi? De la violette et du jasmin. Alors personnellement, je ne sens pas trop la violette ni le jasmin. Et en note de fond, vous allez retrouver du musc, de la vanille, du bois de cachemire, comme d'habitude, de la mousse de chêne, etc., etc. Et donc du coup, vous avez ce côté un petit peu plus classe. C'est le facteur qui arrive. C'est un nouveau parfum qui arrive. Et le patchouli. Donc je vous reprends tout de suite. De retour, j'ai reçu un colis de chez ma soeur et regardez ce que j'ai reçu. C'est les pantoufles. Elles sont pas extraordinaires ces pantoufles. En fait, quand j'étais allée chez ma soeur à Paris, j'avais pris juste un petit sac à dos. Et il y a plein d'affaires que j'ai été obligée de laisser chez elle. Bien sûr, le chien passe sous la caméra. C'est tellement bien d'avoir les animaux. Et donc du coup, elle m'a renvoyé mon colis avec les trucs que j'avais laissés. Et notamment, regardez ce que j'ai.
petit colis Montal, parce que quand j'ai pris un sac à dos, franchement ça me faisait mal au cœur en fait d'enlever les parfums du carton et de tout faire passer au contrôle. Donc je lui ai dit, bah, si tu quittes à me renvoyer les pantoufles, tu pourras me renvoyer mon petit coffret Montal. Donc c'est prévu pour une prochaine vidéo, je vous présenterai un petit peu les parfums Montal que j'ai achetés. Bref, on parlait de Burberry Her, donc de Burberry Her, qui sent très très bon, qui sent les fruits, qui est hyper agréable, qui a par contre une très très bonne tenue, qui est une super bonne tenue celui-là. Donc je vous disais, vous retrouverez l'esprit baccarat rouge avec en plus les fruits rouges. Il est gourmand mais pas entêtant, il est très féminin et frais en même temps féminin, masculin, on s'en fiche, c'est comme vous préférez porter. Allez vraiment le sentir. En plus celui-là il va être discontinué. Je ne vous dirai pas que je suis sûre à 100%, mais il y a quand même une très forte probabilité pour qu'il soit discontinué. Donc allez vraiment le sentir, c'est un très très beau parfum. Pour le sport, franchement, pour le sport, pour tous les jours. Pour le soir, pour moi il manque un petit peu de profondeur, mais sinon il a vraiment plein de qualités et ce serait dommage de ne pas en profiter. Il me reste quoi? Ouf, quand même pas mal de choses. Bien sûr, le Light Blue de Dolce & Gabbana. Vous connaissez mon point de vue sur le Light Blue, je pense que c'est un parfum qui sent bon, je pense que c'est un parfum qui sent le frais, je pense que c'est un parfum qui est très très agréable en été, qui est parfait pour le sport, sauf que pour moi la version normale n'a vraiment pas de tenue, enfin vraiment 1 ou 2 heures, et c'est pour ça qu'en fait regardez le flacon il est vide, hein. Je l'ai oversprayé à mort celui-là, vraiment j'en ai mis 3 tonnes à chaque fois pour avoir un peu de tenue, mais justement en fait quand j'allais au sport je trouvais qu'il était parfait, quand j'allais au crossfit je trouvais qu'il était parfait parce que encore une fois il m'apporte cette note de fraîcheur, d'agrumes que je veux, soi-disant il y a de la pomme que je ne sens pas du tout, il est très agréable. Moi personnellement je ne trouve pas sexy. Je trouve pas sexy, c'est pas un parfum que je mettrais pour charmer mon copain. Mais il est très agréable, il a vraiment ce côté voilà, rafraîchissant. Quand je sens ça, moi je vois l'été, je vois les cascades, je me vois avec un beau maillot de bain, vraiment la fraîcheur, vraiment, je vois ça. Je vous conseillerais, et pareil on m'a conseillé de prendre la version intense. Si vraiment vous aimez ce parfum, s'il vous plaît bien, faites pas la même erreur que moi, que la mienne, qui est d'acheter l'eau de toilette. Prenez la version intense, et là la version intense, les retours sont beaucoup plus positifs et tout le monde me dit il tient beaucoup mieux. Donc voilà, comme je vous disais, si je devais le racheter, je reprendrais la version intense. Light Blue de Dolce & Gabbana. On a un autre parfum aussi qui est assez frais, que je trouve qui est assez sympa. Alors, ouais, parce que du coup j'ai mis des parfums sur le plaid du chat. Les animaux sont maltraités dans cette maison. C'est pas vrai, hein, ils sont pourri gâtés. Matcha Méditation de Maison Margiela. C'est vrai que je le porte pas trop en ce moment. En même temps, j'ai tellement de trucs. Ça, c'est un parfum qui sent le thé matcha. Si vous connaissez pas le thé matcha, en fait, c'est du thé vert en poudre. C'est très très amer le matcha, hein. Ça se boit normalement pendant la cérémonie du thé. C'est vraiment quelque chose qu'on offre à ses invités. C'est un moment très solennel, blabla blabla. Et c'est vrai que ça a été vachement démocratisé ces dernières années, notamment avec les Kit Kat au thé vert qui sont à base de matcha, et maintenant on retrouve du matcha dans les smoothies, dans les trucs le matin, des matcha latte, on en retrouve partout. Donc celui-là, vous avez le côté... Oui, il y a de la place. Oui, il y a de la place. Vous avez le côté matcha en fait du parfum, mais vous avez le côté amer qui est vraiment atténué parce que dedans vous allez retrouver des notes de chocolat blanc. Et il a un petit côté poudré, pour moi un petit peu poudre de riz, mais pas tant que ça parce qu'il y a quand même le côté amertume. Donc vraiment pour moi vous retrouvez vraiment le matcha si vous aimez bien le thé vert, si vous aimez bien ces côtés un petit peu esprit japonais, odeur asiatique, ça va vous plaire. Et le chocolat blanc vient apaiser tout ça. Il me fait vraiment penser, comme je vous disais, au Kit Kat au thé vert. Je sais pas si vous avez déjà goûté les Kit Kat au thé vert, on en trouve dans les boutiques asiatiques ou sur Amazon, ça se trouve assez facilement. Bah pour moi c'est vraiment ça, parce que vous avez le côté sucré, vous avez le côté lacté en fait du chocolat, vous avez le côté amer. Et je sais pas si vous avez la chance d'avoir une boutique Lindt à côté de chez vous, ils font maintenant des Lindor au thé vert, au thé matcha, et ben c'est un petit peu ça. Donc si vous aimez bien ce genre d'odeur fraîche, un petit peu amère mais dans le bon sens du terme, qui va vous piquer un petit peu le nez, et que vous aimez bien ces esprits là, thé très frais, celui-là il va vous plaire. J'ai essayé de vous présenter des parfums différents que de la sélection, les parfums frais pour le quotidien. Sincèrement, ces parfums que je vous ai présentés la dernière fois, vous pouvez bien sûr les porter pour le sport, mais l'idée c'était de vous montrer autre chose, à ne pas faire des trucs toujours hyper redondants. Un autre parfum
que j'aime bien pour le sport, qui est très très simple, hein, c'est le hibiscus de Zara. Voilà, avec ça, ça sent très bon ça. Alors je vais prendre la veste, je vais prendre la veste de mon copain. Il est pas là. Les absents ont toujours tort. Il va me tuer. Voilà, ça sent... Bah, c'est un peu le même esprit que ça et que ça. Vous voyez, ça sent les fruits rouges, ça sent l'hibiscus. Comme je vous disais, ça sent... Alors c'est un petit côté floral qui est vachement plaisant. Ça sent l'hibiscus, c'est sucré. C'est un peu fruité. C'est vachement agréable en fait, c'est facile à porter. Ça me fait beaucoup penser aux tisanes fruits rouges hibiscus que vous pouvez boire le soir. Très agréable. Et pareil, ça c'est des eaux de toilette, je sais, de chez Zara. Eau de parfum, j'ai une bêtise. Eau de parfum, ça coûte une dizaine d'euros. Donc un truc comme ça, pareil, vous pouvez en mettre 3 tonnes, vous allez au sport, vous vous lavez après, vous n'avez pas l'impression non plus d'avoir fait... voilà, d'avoir gâché votre parfum, si vous êtes un petit peu comme ça. Moi personnellement, je considère que chaque jour vaut d'être vécu et qu'il faut se faire plaisir et qu'il faut porter ses beaux habits et manger dans de la belle vaisselle si vous en avez et utiliser les trucs que vous avez utilisés parce que demain on ne sait pas si on sera encore là. Mais bon, il y a des personnes qui sont un peu plus raisonnées et raisonnables et c'est très très bien, hein. Mon copain il est comme ça. Et du coup on n'a pas forcément envie de porter son parfum à 300 balles pour aller faire des squats. Totalement justifié et justifiable. Mais bon, du coup, voilà, le petit Zara Hibiscus de la collection Zara Bloom 03, allez tester parce que c'est très agréable. C'est fort sympathique, c'est très très féminin, très sucré, ça. Fruité, on aime bien. Ouais, au niveau des notes, c'est pas ultra clair ce que je vous raconte, mais allez sentir, ce sera toujours mieux. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Il m'en reste 2, enfin, on va dire 3. Si vous aimez bien les eaux de Cologne, un peu plus raffinées, si je puis dire, un peu plus travaillées que l'eau de Cologne de base que vous trouvez en supermarché, vous avez les colognes de chez Mugler. Mugler, il a une petite collection d'eau de Cologne qui sont assez sympas, où vous sentez quand même bien la Cologne, mais c'est un peu plus travaillé. Donc moi j'ai pas acheté parce que les eaux de Cologne c'est pas mon méga kiff et j'en avais une de chez lui, la toute basique verte, que j'ai fini il y a un petit moment. Mais vous avez en eau de Cologne, alors je sais pas si vous verrez grand chose, hein. Alors mes mains c'est un peu la catastrophe, je suis désolée. C'est Come Together, donc ça c'est le flacon vert, qui est une Cologne assez fraîche et assez agrumée. Et vous en avez une autre qui s'appelle Take Me Out. Ouais, pareil, vous verrez pas grand chose, hein. Take Me Out, eau de toilette, ouais, Take Me Out. Ça, le flacon, si je me trompe pas, il est un petit peu plus rosé. C'est des colognes. Alors il y en a une qui est un peu plus... J'essaie de vous trouver ça. Mugler, Cologne Mugler. Voilà. Donc moi j'avais celle-là. Quand j'étais plus jeune. La toute basique, hein, qui sentait voilà, les agrumes, les fleurs blanches, l'épicé frais, qui était très très agréable, qui était très unisexe. Et là, du coup, celle que je vous propose d'aller sentir, est-ce que je trouve? Vous avez le Take Me Out et une autre. Alors, des fois, Fragrantica, c'est pas facile, hein. Donc, je trouverai pas. Bon, vous avez Take Me Out, Come Together, il y a Fly Away aussi. Il y a pas mal de créations de colognes. Donc, si vous aimez bien ça et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus travaillé, n'hésitez pas à aller voir. Chez Gallimard aussi, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque un peu historique qu'on retrouve à Grasse. Ils ont toute une collection de colognes. Alors c'est dommage parce qu'ils ont arrêté quelques-unes, mais ils avaient la Cologne à la fraise, la Cologne à la banane, la Cologne au pamplemousse et tout. Donc du coup ça c'est sympa. Si vous aimez bien tout ce qui est Cologne, franchement allez sentir parce qu'il y a des trucs super rigolos. Et en plus c'est vendu sur des gros flacons et pareil au niveau rapport qualité-prix, si c'est votre trip vous allez vraiment content. Après, il y a aussi les créations de l'atelier Cologne. Et l'atelier Cologne, franchement, quand je suis allée à Paris, j'ai senti plein de leurs parfums et j'ai adoré. Ils ont au pamplemousse, à l'orange, ils ont au thé, etc., etc. Vraiment, j'avais adoré leurs parfums. Mais je trouvais quand même que pour de l'eau de Cologne, la concentration c'est quand même à peu près 3%, 3 à 5% de parfum. Je me disais quand même, c'est pas donné pour de la Cologne. Donc j'en ai pas acheté. Mais j'avoue que si vous avez le budget et si vraiment vous avez le coup de cœur, allez voir les... J'essaie toujours de vous trouver les notes sur Fragrantica mais j'y arrive pas. Allez vraiment chercher les parfums, les ateliers Cologne parce qu'ils sont vraiment très très beaux et ils font des très jolies choses. Donc voilà. Et un dernier que je me suis dit, mais je pense que là franchement c'est un petit peu abusé d'aller faire son sport avec, c'est Acqua di Parma Blue Mediterraneo Bergamotto di Calabria.
Alors, ça c'est un échantillon que j'ai reçu. Alors, je vais mettre sur le t-shirt de mon copain. C'est bon, ce soir j'ai entraînement, je vais rentrer super tard, donc on se croisera pas de la journée. Il pourra pas m'engueuler. Ouais, ça c'est super agréable. Ça c'est... On sent tout de suite la bergamote. Il y a vraiment un côté très très frais aussi, très Cologne. Ouais, pour moi ça sent vraiment la Cologne. Et la bergamote, c'est méga frais, c'est méga agréable. C'est... on a envie d'y revenir, vous voyez. Il y a ce côté, encore une fois, Cologne, mais un peu plus addictif, un peu plus travaillé là. Ah ouais, non, c'est un super beau parfum. Vraiment, c'est un peu dispendieux, hein, je pense, comme achat, ça, mais même pour l'été, pour la plage, là, effectivement, là, je me vois me balader sur le bord de la Méditerranée avec, je sais pas... un bateau en arrière-plan, enfin les yachts qu'on voit là, on était à Cannes, bien bronzé, avec un petit chapeau, je porte jamais de chapeau mais c'est pas grave, et le vent et je fais là on y est là, là c'est les vacances à la mer, c'est super agréable, vraiment allez tester parce que ça peut être un très beau parfum d'été et le côté rafraîchissant ça peut faire un super truc pour le sport. Enfin voilà, écoutez les amis, c'est ma petite sélection de parfums pour le sport. Après comme je vous dis, moi je porte tout, hein. Ça m'arrive de porter des Lina quand je vais à l'entraînement, Angel Share, bon là un petit peu moins quand même. Je porte tous mes parfums, mais c'est vrai que là avec les beaux jours qui arrivent, les températures qui vont augmenter et les entraînements qu'on va faire à l'extérieur, je vais plutôt me tourner vers des parfums qui seront beaucoup plus frais, beaucoup plus estivaux, et ça je trouve que c'est pas trop mal, notamment au niveau du rapport qualité-prix. N'hésitez pas à nous partager bien sûr les parfums que vous trouvez cool pour l'été, pour le sport, que vous aimez bien porter en fait. Partagez-nous vos pépites, enfin si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais on aime bien quand même quand vous partagez vos pépites. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et si encore une fois la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour l'algorithme, ça me fera très plaisir. Ciao ciao.